Alors, pour faire suite à ce dont on discutait avant Zazen, on va revenir sur la notion de Hishiryo, dont je vous avais promis qu'on en reparlerait à plusieurs reprises. Mais d'abord, en préambule, je voudrais rappeler que le Zen, c'est une transmission spéciale en dehors des mots et des lettres, donc en dehors des connaissances, aussi précises et scientifiques soient-elles. Mais revenons à Hishiryo et Mushotoku, qui sont un petit peu liés. Ce sont deux termes fondamentaux dans le Zen. Et déjà, leur définition provoque un choc, tellement ils sont inhabituels pour un esprit ordinaire. Mushotoku d'abord, qui semble anodin dans sa définition, on le connaît, ça veut dire sans recherche de gain. Mais même s'il est anodin, s'il semble anodin, il renverse tout notre rapport au monde. Juste 3 syllabes qui portent la force tranquille d'un séisme intérieur, d'une révolution intérieure. Force tranquille en apparence, mais séisme intérieur. Dans Mushotoku, il y a mu, on connaît maintenant la signification de mu, ça veut dire sans. Ensuite, il y a sho, qui renvoie au gain, au résultat, au profit, et toku, qui signifie obtenir. Donc au total, ça veut dire sans gain ni chercher à obtenir, ni obtention. Et ainsi, Mushotoku veut dire sans but, sans profit, sans rien à gagner. C'est la pratique la plus simple et en même temps la plus déroutante dans une culture comme la nôtre qui est basée sur le profit. Et elle conduit à un deuxième terme tout aussi renversant, Hishiryo, un autre terme central du Zen Soto, que l'on peut traduire approximativement par non-pensée, ou plutôt au-delà de la pensée discursive. On a cette habitude de toujours revenir par paresse, on l'a vu, à la pensée discursive, mais avec Hishiryo, on est au-delà de la pensée discursive, ou si on préfère, avant la pensée discursive. Un jour, un jeune moine demanda à son maître, en parlant de Mushotoku, « Maître, pourquoi pratiquer si cela ne sert absolument à rien ?» Le maître sourit et répondit, « Justement pour cette raison. Quand tu fais quelque chose qui ne te rapporte rien, tu es enfin libre. » Et cette réponse n'est pas une pirouette, elle renverse tout ce que nous tenons pour évident, pour allant de soi. Nous vivons dans un monde où tout doit servir à quelque chose. Dans un monde téléologique, pourrait-on dire. C'est un terme qui veut dire en français qu'il y a toujours un but. Téléologique, je l'ai appris aujourd'hui. Apprendre pour réussir, travailler pour gagner, aimer pour être aimé. Même la vie spirituelle est contaminée par cette logique utilitariste. Méditer pour être plus calme, pratiquer pour être plus sage, chercher la vérité pour être libéré de la souffrance.
Mais évidemment, si on attend un résultat, on a comme corollaire la peur de ne pas réussir et le regret éventuel de n'avoir pas réussi. Donc on est entre ces deux souffrances. Le zen coupe court à tout ça. Il ramène la pratique à un espace neuf, vaste, et donc sans calcul, sans stratégie, sans le moindre retour sur investissement. Un espace où l'on peut enfin respirer. Mais ce qui complique Mushotoku, c'est la subtilité du vouloir. Car le vouloir, c'est l'ego. L'ego s'exprime dans le vouloir. C'est la manifestation la plus subtile, la plus fine de l'ego, et l'ego se glisse même là où l'on pense l'avoir abandonné. Beaucoup s'assoient en zazen en se disant « je ne veux rien ». Je ne veux rien, mais tout en guettant une sensation d'apaisement, en surveillant leur respiration pour atteindre la paix, ou en observant leurs pensées dans l'espoir d'une meilleure clarté. Et cela aussi, c'est un but déguisé, mais un but quand même. Le but, c'est de ne rien vouloir. On veut ne rien vouloir. C'est comme la vieille histoire du Chan. Un disciple vint voir son maître et lui dit « Je médite depuis 10 ans pour atteindre l'éveil ». Le maître répondit « Alors, tu as passé 10 ans à t'en éloigner ». C'est effectivement un peu dur à comprendre pour quelqu'un qui débuterait. Mais là, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de réaliser. Cette phrase ne vise pas à décourager, mais à révéler la racine du problème. Tant que nous voulons quelque chose, même la paix, même la sagesse, même l'éveil, eh bien, nous nourrissons la tension du manque. Nous créons un écart entre ce que je suis et ce que je veux devenir. Et cet écart, c'est précisément dukkha, la souffrance, le mal-être. C'est la raison pour laquelle Yoka Daishi, dans le Shodoka, nous dit « Ne cherche pas la vérité, ne coupe pas les illusions ». Pourquoi? Parce que chercher la vérité est encore un désir. Et vouloir couper les illusions, c'est leur donner encore plus de réalité. C'est là où il y a toute la subtilité. Zazen ne consiste pas à fabriquer quelque chose, ni à éliminer quoi que ce soit. Il consiste simplement à s'asseoir au cœur de ce qui est, au cœur des choses telles qu'elles sont, sans manipulation, juste telles quelles. S'il y a des illusions, elles se lèvent comme des nuages et se dissipent de la même manière. Le ciel ne fait rien. Il n'a rien à faire. Il laisse passer. Voilà la posture de Mushotoku, la posture du ciel. Zazen ne sert à rien. Et c'est pour cela qu'il est parfait.
Si Zazen avait un but, s'il était téléologique, pour répéter le terme, il deviendrait un moyen. S'il était une technique, il faudrait l'améliorer. S'il menait vers un état spécial, nous tomberions dans le piège le plus habituel, celui de vouloir être quelqu'un d'autre. Nous aurions un but. Mais Mushotoku signifie ne rien attendre, ne rien exiger, ne rien espérer. Et paradoxalement, c'est lorsque nous ne cherchons rien que quelque chose se dévoile. Non pas quelque chose qui naîtrait, mais quelque chose qui était déjà là et qui se dévoile. Pas quelque chose que l'on pourrait posséder, mais une transparence, une liberté qui n'appartient à personne. J'aime bien le substantif personne, au passage, car il peut être à la fois et en même temps un nom signifiant quelqu'un et un pronom indéfini signifiant son contraire. Un peu comme dans le shunyata. Il y a le vide, mais il n'y a pas de vide sans la forme. Il y a la personne, mais la personne n'est personne. C'est pourquoi un maître de la lignée Rinzai a pu dire « Quand j'ai commencé à pratiquer, je voulais l'éveil plus que tout. Alors, j'ai échoué. Quand j'ai cessé de le chercher, j'ai vu que rien ne manquait. » Cette évidence se manifeste naturellement. L'effet survient, mais seulement quand on cesse de vouloir l'effet. L'exemple classique, c'est la Lune qui se reflète dans un étang calme. Elle apparaît d'elle-même. Mais si on agite l'eau pour mieux la voir, on ne voit plus rien. La pratique est cet apaisement naturel, sans intention de s'apaiser. Pas d'intention. Voilà Mushotoku. C'est une autre façon de dire que le zen n'est pas un remède, il n'est pas une thérapie, il n'est pas là pour résoudre les problèmes. Au contraire, chercher à mettre fin au stress renforce le stress. Vouloir mettre fin à la souffrance intensifie la souffrance. C'est seulement lorsque l'on cesse d'utiliser la pratique que la pratique nous utilise. Elle met en lumière ce qui n'a jamais eu besoin d'être amélioré. Ne rien vouloir, c'est être enfin au repos. Et dans ce repos, l'énergie circule librement. La vie se déploie sans résistance. Et donc, l'action devient juste, parce que sans calcul. On agit, mais il n'y a pas de tension, parce qu'il n'y a pas de calcul, parce que l'action est juste. On vit, mais sans stratégie. C'est la liberté d'être sans un pourquoi. Comme les fleurs dans le Shobogenzo qui s'ouvrent sans projet, tel que le décrit Dogen. Et pour donner des exemples, c'est comme la parabole de la flèche ou du golf. Encore une fois, l'archer qui se concentre pour réussir son coup le fait avec tant d'intensité qu'il tremble et manque la cible.
Dans Mushotoku, l'action se fait sans l'acteur et sans son désir de réussir. Ce n'est pas de l'inaction, mais de l'action sans tension. Comme l'eau qui coule, comme le vent qui souffle, la pluie qui tombe ou le poireau qui pousse. Alors que reste-t-il quand on ne veut rien? Eh bien, la vie elle-même, simple, naturelle, en mouvement. Il reste une lucidité, une clarté qui n'est pas voilée, qui ne juge pas, une liberté qui ne dépend d'aucun succès. Mushotoku est un espace intérieur dont on ne savait pas qu'il pouvait exister. C'est une révélation. Pratiquement, c'est se tenir droit, respirer, être là, sans chercher, sans profit, sans but et sans centre. Et c'est là, précisément parce qu'il est vide, que l'invisible apparaît, que ce qui était invisible apparaît. Voilà pour Mushotoku. Et maintenant, comment on passe de Mushotoku à Hishiryo? Lorsque Mushotoku est établi, quelque chose de plus subtil encore s'ouvre. Hishiryo, que Deshimaru traduisait par la pensée d'au-delà de la pensée. Hishiryo signifie littéralement au-delà de la pensée qui calcule, ou si l'on préfère, la pensée qui dépasse la pensée habituelle, ou même la pensée avant la pensée habituelle, avant la pensée qui calcule. C'est peut-être la meilleure définition. Hishiryo, c'est la pensée avant la pensée habituelle. Et Dogen utilisait ce terme pour désigner l'état d'esprit de Zazen, c'est-à-dire pas de pensée discursive, ça c'est Shiryo, ni absence totale de pensée, c'est Fu Shiryo. On connaît Fu et Shiryo, c'est la pensée discursive, l'absence de pensée discursive. Mais un mode où l'esprit fonctionne sans calcul, sans saisir, comme un miroir. Et voilà, c'est normalement cet esprit qui devrait être le nôtre du matin au soir, comme un miroir, sans saisie. Autrement dit, c'est, toujours pour reprendre les termes de Deshimaru, penser du fond de la non-pensée. Il disait même penser du tréfond de la non-pensée. Ce n'est ni la pensée ordinaire, Shiryo, ni l'absence totale de pensée, Fu Shiryo, mais un mode où les pensées passent comme des oiseaux dans le ciel, sans laisser de traces, comme les passagers du train d'hier, pas d'hier, de dimanche dernier. Et donc, si on reprend ces deux termes, Mushotoku, c'est l'attitude, et Hishiryo, c'est le fonctionnement naturel de Mushotoku. Quand on ne veut rien, c'est-à-dire Mushotoku, l'esprit cesse automatiquement de fabriquer, de juger ou de comparer. On ne compare pas ou on ne juge pas ce pour quoi on n'a aucun intérêt. L'esprit devient transparent. Et cette transparence, c'est exactement Hishiryo. Sans Mushotoku, Hishiryo est impossible. Si l'on pratique pour obtenir quelque chose,
le mental tourne. Mais quand l'esprit est sans but, il devient clair, comme une lampe qui éclaire sans intention d'éclairer. La lampe, c'est Mushotoku. La lumière, c'est Hishiryo. Ainsi, Mushotoku et Hishiryo ne sont pas deux pratiques, mais deux faces d'une même posture intérieure. L'esprit sans attente et la pensée qui se déploie librement quand plus personne ne cherche à la manipuler. Et c'est ça le cœur du zen.